Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo, donc une vidéo 100% pour les filles, où je vais vous apprendre tout simplement à faire ce que j'ai là tout de suite. Donc, vous allez avoir la partie décoloration pour vous montrer comment je fais, et la partie coloration. Donc du coup, à la fin de cette vidéo, vous pourrez avoir ça. Donc vous voyez, je garde mon brun et c'est sous format tie and dye et partout sur mon dégradé. Donc je vous invite à regarder la suite de la vidéo et bon courage. Alors on va commencer donc par la décoloration. Donc vous allez avoir besoin de ce matériel. Donc ici vous avez la magnifique poudre décolorante bleue, la crème oxydante. Ensuite donc un bol, une cuillère. Bon vous pouvez utiliser autre chose bien sûr qu'une cuillère, mais bon moi j'ai pas le grand matériel, je ne suis pas coiffeuse. Une feuille d'aluminium pour la fin, un petit élastique pour s'attacher les cheveux et des gants que vous pouvez acheter n'importe où. Alors, on va commencer donc par notre petite poudre bleue, donc quelque chose de bleu comme ça, une espèce de poudre bien chimique qui met bien en confiance. Donc, normalement vous avez un petit truc doseur comme ça, hein. Donc on va dire qu'on en prend un seul, hein, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup, vu qu'on fait juste les pointes. Disons on va en remplir un, bien, hop, que je mets dans mon petit bol. Ça, je vire parce qu'en plus ça pue. Ensuite je prends mon oxydant. Et en fait, donc là j'y vais vraiment au kiff-kiff. Donc je m'arrange en fait pour que ça fasse une pâte. Donc là je touille, donc là j'ai une jolie pâte. Mais comme vous le voyez, elle est vraiment pâteuse. Donc on va en rajouter un tout petit peu, mais vu qu'on sait qu'on est vraiment presque au bon truc, faut pas en mettre de trop. Donc faut savoir que la décoloration ça chauffe sur la tête et même que ça peut crépiter légèrement. Ça va, on a quelque chose de bien. Et sûr en plus on en a beaucoup trop et ça sent bien le camembert un peu pourri, c'est génial. Donc voilà, là on a quelque chose d'assez, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais un peu comme un yaourt. Hein, un yaourt que vous avez touillé. Donc là on va passer à la pose de la décoloration. Alors si vous avez regardé ma vidéo sur comment on se coupe les cheveux, en fait tout simplement vu que ce dégradé je l'ai fait de la manière dont je me coupe les cheveux, on va tout simplement rattacher les cheveux de la même manière que lors de l'autre vidéo. Donc du coup, comme vous vous souvenez normalement, et j'espère si vous n'êtes pas des fans sympas, on met tous les cheveux en avant. Et donc on récupère la sensualité de la vidéo d'avant, hein. Et on prend un verre. Bon, plus sérieusement. On va poser la décoloration. Donc, vu que c'est un dégradé, je vais la poser sur ça à peu près, hein. Parce que vu qu'il y a le dégradé, il faut se dire que quand les cheveux seront remis en place normalement, ce sera super simple. Donc, tout le monde a déjà enfilé des gants dans sa vie. Alors, je rappelle que je ne suis pas coiffeuse, je fais ça pour moi toute seule, j'ai jamais eu aucun problème. Donc non, je sais que je fais pas ça dans les règles, mais au pire, tant que ça me plaît, tant que le résultat est cool et que mes cheveux crient pas trop, ça va. Donc vous prenez votre petite feuille d'aluminium de tout à l'heure, que vous laissez pas trop loin. Et alors là c'est parti, on va tout simplement tartiner de décoloration. Mettez-vous au-dessus d'un truc quand même, parce que souvent il peut y avoir des petits trucs qui s'échappent, c'est un peu dégueulasse. De manière super cool, hein. Moi je mets ça dans ma main directe. Hop. Et donc je vais tartiner sur toute la zone que je veux décolorer. De manière bien. Alors vu qu'il y a une petite épaisseur, faut pas oublier de bien en mettre bien partout. Alors vous allez voir ça pue, mais c'est immonde ce truc. Alors là vous malaxez, de toute façon parce qu'il y en est vraiment de manière homogène. Hein. C'est un joli mot, homogène, hein. Non? Faut pas hésiter à en mettre, hein, de toute façon. Vous l'avez préparé dans votre bol, le truc, maintenant il est perdu. Vous n'allez pas le réutiliser pour la prochaine fois. Là, je pense qu'il y en a bien partout. Je pense qu'on est bien. Donc, vous enlevez les gants, hein, qui sont, faut pas oublier, foutus, je pense. Et alors là, pour protéger tout ça et pour garder la chaleur, vous devenez tout simplement
une putain de licorne. Et alors là, vous avez une classe. Bon allez, je vous dirai combien de temps j'ai laissé poser et on revient juste après. Bon, je les aurais rincés aussi, donc vous verrez le résultat. A tout à l'heure. Donc là, ça y est, voilà, ma décoloration est faite. J'ai laissé poser donc vraiment une petite vingtaine de minutes. J'ai rincé et là je les ai détachés. Donc là ils sont encore mouillés, mais donc du coup vous avez vu donc la queue de cheval, donc tous les cheveux, il y a autant en fait sur tous. Donc c'est vraiment placé partout. Donc là vu qu'ils sont encore humides, on va attendre. Mais donc vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais vraiment c'était brun brun et donc là vous avez, bon là ça fait un peu dégueulasse vu que c'est mouillé. Mais du coup voilà. Et donc ça en fait dans la suite on va le recolorer. Mais d'abord on va bien sûr attendre que ça sèche. Parce que sinon ça va faire de la merde. Donc voilà, maintenant mes cheveux sont secs, donc on peut vraiment voir la décoloration, hein, le V du dégradé. Et donc maintenant on va passer à la coloration. Alors donc pour ça vous avez besoin donc des couleurs que vous avez choisies. Donc moi vu que je fais du rose et rouge depuis plusieurs années, bah, je vais rester sur du rose et rouge. Donc j'ai cela, donc que j'ai acheté pour à peu près 8 € l'unité. Dans un petit magasin qui s'appelle La Boutique du Coiffeur, donc à Rouen, j'en ai déjà parlé. Donc du coup j'ai ces deux produits là, il me faut comme tout à l'heure des gants et 2 feuilles d'aluminium. Donc maintenant, bien sûr je pense que vous avez compris un peu le délire, mais on va se refaire une queue de cheval sur le fond et passer pour un abruti. Ah oui, et cette fois-ci vous aurez besoin de 2 élastiques. Donc on reprend les cheveux. Et on va refaire ça sur le front en mode sensualité. Donc voilà, vous avez votre queue de cheval et donc vous voyez bien la limite donc, de la décoloration, donc qui se trouve ici. Donc ah oui, petit détail, donc surtout faites attention parce que c'est de la coloration, donc c'est un truc qui tâche, vous en mettez sur les vêtements, alors là c'est foutu, hein, clairement pour le récupérer, et bah, vous me donnerez la solution, hein, parce que moi j'ai jamais réussi. Pareil, les gants obligatoires, sinon vous allez avoir les mains rouges. Enfin c'est un gros bordel, c'est bien dégueulasse, enfin c'est propre, mais c'est chiant. Hein. Donc soit vous faites bien attention à mettre des fringues qui risquent rien, soit bon, maintenant que j'ai un peu l'habitude, je me protège plus, puis bon, faut pas oublier, je suis habillée en noir, donc même s'il y a une petite bavure, ça ne se verrait pas. Alors bon, vu qu'on fait du rose et rouge, et qu'on va essayer de le répartir de façon à ce que le rose et rouge soient mélangés, donc on va pas faire un côté rose et un côté rouge, bah en fait tout simplement, vu que là c'est très aléatoire, bah je vais juste couper en fait en deux ma queue de cheval en 2 parties donc à peu près égales. Mais après vous pouvez mettre un peu plus de rose, un peu moins de rouge, un peu, vous faites comme vous voulez de toute façon, hein, je ne suis pas votre mère. Désolée. Et donc là vous prenez donc votre second élastique et vous allez donc mettre de côté la mèche que vous n'allez pas utiliser tout de suite, hein, parce que voilà, de toute façon elle ne sert à rien pour l'instant à part nous gêner. Donc vous l'attachez, genre vous faites une petite... voilà, hein, c'est pas un truc de fou. Et donc vous gardez bien que cette mèche là. Donc là maintenant vous allez mettre vos gants, hein, comme d'hab je vais pas vous apprendre comment on fait. Donc maintenant que vous avez ça, donc c'est à peu près bien, hop, mettez-vous quand même au-dessus de votre aluminium que vous utiliserez après parce que sinon vous allez en foutre partout. Donc vous ouvrez votre tube en avance, hein, parce que sinon voilà, ça va être un peu chiant de faire ça après. Après, hein, vous faites comme vous voulez, hein, mais conseil, hein. C'est le but de la vidéo, je vous montre exactement comment je fais moi et voilà. Et donc maintenant, de manière super classe, vous en mettez donc dans la main. Alors pas de trop pour que ça coule et tout machin, mais vous allez voir, vous allez avoir besoin d'en remettre, donc voilà. Et maintenant, bah, comme tout à l'heure pour la décoloration, vous tartinez tout. Et surtout, n'oubliez pas de décoloration parce que sinon, vous allez voir, il va y avoir une petite pointe qui va rester décolorée et du coup, ça fait un peu bizarre. Donc, dès que vous avez ça, donc je sais pas si vous voyez bien, mais il y en a vraiment beaucoup. Hein, ça bave bien et donc vous écartez bien les cheveux entre eux pour en faire glisser vraiment partout. Donc, dès que vous en avez, vous prenez votre feuille d'aluminium que vous avez préparée tout à l'heure. Hop, et donc comme pour la décoloration, hein, vraiment pareil. Vous venez, hop, et vous piégez votre mèche dedans. Moi je mets l'alu comme ça au moins je suis tranquille. Ensuite vous venez donc désélastifier votre petite mèche de tout à l'heure qu'on va faire en rouge. Hop, donc vous avez votre deuxième mèche qui est là, qui a été un petit peu rosée, mais bon on s'en fiche complètement.
Et alors là, rebelote, vous faites exactement la même chose. Donc dès ça c'est fait, hop, vous enlevez les gants, vous en avez plus besoin. Et vous en aurez plus besoin du tout, hein, maintenant, c'est bon. Et alors là, vous prenez votre deuxième feuille d'alu, et donc pour que ce soit plus facile, hein, vous enveloppez carrément les deux. Pour n'avoir qu'une seule boule. Et donc maintenant, donc vous laissez ça poser donc, pendant 30 bonnes minutes, hein, donc 30-40 minutes, c'est bon. Et puis bah après, vous rincez, vous faites un shampoing complet de votre tête parce que le mieux en fait c'est juste après avoir fait ça que vous restiez 3 bons jours, 3-4 jours sans vous laver les cheveux, le temps que la couleur rentre bien dans vos cheveux. Donc du coup c'est à ce moment là qu'il faut vraiment faire un bon shampoing bien à fond pour les préparer à poireauter pendant 4 jours. C'est un peu chiant hein, mais dès que vos cheveux seront faits, après vous serez tellement contente que voilà. Donc du coup, je vais patienter. Je vais aller rincer, je vais attendre que ça sèche et je vais vous montrer le résultat à la fin. Et j'espère que ça vous plaira. A tout à l'heure. Et voilà, donc après 40-45 minutes de pause, j'ai fait un shampoing, j'ai tout bien rincé. Et donc voilà le résultat tout simplement. Donc le problème c'est qu'avec le contraste de l'image, vous vous rendez pas vraiment compte. Vous voyez juste une espèce de rose fluo de fou. Et donc du coup voilà, vous avez une partie donc rose et donc le rouge qui se cache un petit peu plus derrière, donc vous pouvez voir qu'il est un petit peu plus foncé. Hein. Et donc en gros voilà, quand les cheveux sont mélangés, ça donne ça. Et donc je suis super contente comme d'hab. Donc du coup regardez, voilà, donc sur tout le dégradé vous avez la même mesure en fait de couleur. Donc du coup voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura aidé certaines filles et vous allez voir que ça fait vraiment économiser parce que la décoloration comme je l'ai dit avant, donc je fais ça 2 à 3 fois par an grand maximum et la coloration je la refais tous les 2 mois à peu près. Donc du coup c'est assez bien et donc les petits tubes que je vous ai montrés ils me font 1 an hein. Donc clairement si vous regardez bien les prix ça vaut vraiment le coup hein, parce que ça juste à faire chez le coiffeur vous en avez largement pour 50 €. Donc clairement j'ai arrêté de claquer mon fric comme ça. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc oui c'était que pour les filles mais vous inquiétez pas, je vais revenir avec des vidéos de tatouage et puis bah la scarification artistique 2. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous. Et je vous invite du coup à partager la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner parce que plus on est, plus on s'amuse. Donc du coup, je vous fais des gros bisous et continuez à me suivre. Bisous!